Hola, j'espère que vous allez bien. Après 3 semaines sans contenu, sans tournée, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog du week-end. Du coup, vu que c'est le week-end de Pâques, j'ai officiellement 4 jours de congé parce que j'ai aussi mon mardi. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un vlog, sachant que j'ai prévu de faire quelques petits changements, euh, vu qu'il fait beau et que vu que justement j'ai plusieurs jours de congé d'affilée, au moins les 2 premiers jours me donner à fond sur ce que j'ai à faire et puis garder 2 jours pour se reposer. Le programme du coup de ce week-end, c'est en fait de repeindre ce mur-ci de ma chambre. Alors du coup, ce mur-ci, du coup, enfin, parce que du coup, quand je l'avais peint, j'aimais beaucoup, mais plus maintenant. Enfin, je trouve que du coup, ça rend pas comme je voulais. Donc je vais en profiter, sachant qu'en fait ce mur-ci, en fait, c'est parce que je l'ai abîmé, c'est pour ça que je vais le repeindre, tant qu'à repeindre l'autre, autant repeindre celui-ci. Je vous ai pas remis correctement. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Aussi, j'aimerais aller chercher une bibliothèque parce que j'en ai vu une, mais je voulais pas aller la chercher trop avant parce que ça sert à rien, je n'allais pas la monter avant d'avoir peint parce que ça sert à rien de la monter pour la remettre tout ça. Donc logiquement, on va faire ça ensemble aussi ce week-end. Probablement, du coup, je vais essayer d'aller l'acheter aujourd'hui et probablement qu'on la montera demain parce que il faut que je finisse de remettre toute la chambre en état avant de poser la bibliothèque. Alors comme vous pouvez le voir du coup là ce matin, j'ai déjà viré ça et j'ai viré une autre petite étagère. Enfin j'ai commencé à bouger pas mal de trucs pour préparer un peu le tout. Donc c'est pareil, je vais devoir virer ça pour faire de la place pour pouvoir tirer le lit. Je sais pas si je vous ai dit, mais on est samedi. Du coup, on est samedi. Je sais pas quelle date. Je ne sais pas, 8 avril. Il est 9h45. Il est relativement tôt, mais je me suis endormi relativement tôt. En gros, à 22h hier soir, je dormais parce que j'étais fatigué. Donc logique que ce matin à 8h, je sois réveillé. Donc je me suis dit, de toute façon, je voulais commencer. Ça fait une semaine et demie que je sais que je vais faire ça. J'ai trop hâte. Moi, je suis du genre, quand j'ai un projet en tête, à vouloir le faire et tout direct. Je me serais écouté, j'aurais commencé hier, donc en rentrant du travail. Ce qui n'était pas du tout une bonne idée. Mais, euh, mais bon. Donc là, aujourd'hui, je vais faire ça. J'aimerais au moins donner la première couche aujourd'hui, sachant qu'il faut 6 heures entre les deux couches et que j'aimerais dormir dans ma chambre ce soir. Donc je pense que je vais au moins faire une couche parce que pour la partie bleu canard, il va forcément falloir 2 couches, je suis quasi sûr. Donc la deuxième couche sera faite demain. Mais en fait, au bout d'une heure, le séchage est. Enfin, au bout d'une heure, on peut poser. Enfin, c'est sec au toucher. Donc ça veut dire que je peux remettre mon lit et ranger la chambre comme je veux. Donc là, il me reste à virer le siège, à bouger le bureau, qui du coup, le bureau va venir à cet endroit-là. De façon, on va pas tout bouger avec le PC. Je vais juste retirer les 2-3 merdes qui traînent dessus. Et puis voilà, ça va être le programme de ce week-end, assez bien rempli. Je pense que ça va nous durer sur au moins aujourd'hui et demain. Et je voulais commencer le vlog hier, mais finalement hier je n'ai pas fait grand-chose. J'avais pas grand-chose à faire, donc voilà. On va quand même parler lecture, hein, parce que vous êtes là pour ça. Sinon je sais très bien que voilà, mais on va quand même parler lecture parce que c'est le but de ce compte. Donc voilà, puis j'ai envie, ça fait un moment que j'ai pas vlogué ou j'ai pas parlé de lecture. Alors j'échange beaucoup avec des bookstars hein, et booktubeuses, mais de vous à moi, ça fait un moment. Sachant que j'ai très peu lu, enfin j'ai très peu lu. J'ai très peu lu en mars, enfin en vrai j'ai beaucoup lu, enfin mars j'ai beaucoup lu de BD et de manga et pas vraiment de romans. J'en ai lu deux, il me semble, enfin 2 ou 3 en mars. Je sais plus, je ne sais plus ce que j'ai lu. Mais j'ai quand même lu, mais voilà. Sachant que logiquement, aujourd'hui, j'aimerais tourner une vidéo pour la sortir demain, pour avoir au moins une vidéo cette semaine. Et ce vlog-là, vous le verrez le week-end prochain. J'aimerais bien, mais je sais pas si je vais avoir le temps, la motive et l'envie de le faire.
Bah, si j'ai envie, mais dans le sens où je sais pas si je vais avoir le temps de me poser et tout. J'aimerais aussi aller faire un tour en librairie, ce qui n'est absolument pas raisonnable parce que je voudrais m'acheter un livre, mais je sais pas lequel parce que beaucoup me tentent. Mais parce que je vais au salon de le West Hurlan à Rennes le, à la fin du mois, donc je sais très bien que je vais dépenser là-bas. Mais normalement, vu que c'est le 29-30, il me semble, ou le 28-29, j'aurais eu ma paie. Donc, logiquement, ça compte pas sur le mois d'avril. Donc, je sais pas du tout, parce que en vrai, j'arrive à peu près, là en mars, je me suis acheté uniquement 2 livres, et c'est tout. Et du coup, j'aime bien le fait d'acheter 2 livres par mois, sachant que les 2 livres que j'ai achetés en mars ont été lus en mars, donc c'est plutôt cool. Mais j'ai aussi beaucoup de livres à lire. Donc voilà. Sachant que là, j'aimerais. Alors là, je vais vous parler de. Mais il y a. En gros, je me suis fait un peu une pile à lire avril avec et ben, du coup 4 romans que j'aimerais lire ce mois-ci pour diminuer ma palle. Sachant que. Pardon. Il y en a 2 qui sont du coup des suites de sagas. Donc en fait, ça serait l'idéal. Donc voilà. J'ai commencé ceci dimanche dernier. Je l'ai lu très rapidement. Vraiment, genre je l'ai terminé avant-hier, il me semble, jeudi. J'ai été très happé par l'histoire. J'ai beaucoup aimé. C'est très fluide, c'est très prenant. Du coup, on y suit l'histoire racontée par Patrocle. Alors, j'arrive toujours pas à le. Enfin, Patrocle, mais je trouve ça bizarre à la prononciation, mais c'est sûrement moi qui le prononce très mal. Donc, il nous raconte un peu sa vie enfin, en gros, de son plus jeune âge, enfin, assez jeune, jusqu'à un certain âge et tout. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le duo Patrocle-Achille. Ils ont tous les deux, enfin, pour moi, ils ont tous les deux des trucs qui vont pas, mais le duo fonctionne bien et ils sont très mignons et, euh, et Achille, quoi. Donc bon. Donc pour vous faire un petit bref de l'histoire, sans vous trop vous spoil, de toute façon c'est comme le titre l'indique, on est surtout de la mythologie grecque, il y a aussi, enfin, on parle beaucoup de dieux, de déesses, tout ça. Donc j'avoue que j'ai pas retenu tous les noms parce que il y en a beaucoup, mais c'est pas gênant. Donc on va y suivre l'aventure d'Achille et Patrocle qui vont se retrouver à faire la guerre de Troie pour X ou Y raison. Et c'était plutôt intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est vraiment un petit coup de cœur quand même parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à autant aimer. Et je me suis dit, il fait 469 pages celui-ci, alors cette édition-là, parce que je sais qu'il y a des éditions, il y a une autre édition qui est un peu plus courte ou plus longue, je ne sais plus. Mais je me suis dit, bon, ça va me prendre un petit temps, je vais le lire sur une bonne semaine, donc voilà. Et finalement, non, parce que j'étais très happé par l'histoire, j'avais très envie. Je lisais matin, midi à ma coupure, et le soir, en fait, j'avais besoin en fait, de lire. Donc en gros, je lisais une bonne centaine de pages par jour, ce qui ces derniers temps n'arrivait pas souvent. Mais là, je prendrais vraiment le temps de me poser une petite demi-heure à chaque fois pour vraiment lire. Pour vous dire, je me levais même un petit quart d'heure avant, de façon à avoir le temps de me poser pour lire avant de partir travailler. Donc c'est que vraiment le livre m'a vraiment happé. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je peux que vous le recommander. Du coup, je pense que je vais me laisser tenter aussi par son autre écrit de Madeleine, Circé aussi. Parce que si c'est un peu dans la même vibe, je pense que je vais aimer aussi. Donc voilà, et du coup j'ai très envie, et du coup c'est pour ça que je voudrais aller à la librairie, mais je me dis que c'est pas très raisonnable parce que je sais que je vais pas le lire ce mois-ci. Enfin, je pense que je vais pas le lire ce mois-ci, donc c'est pas logique quoi. Donc je ne sais pas, mais je pense que oui, il sera pris assez rapidement.
Et du coup, hier soir, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé Les Aveuglés, Le Palais des Murmures par Loïc Noté, de chez Michel Lafon. Oui, chez les éditions Michel Lafon. Alors, c'est écrit gros, donc ça va me changer un peu de l'autre. Et puis là, c'est relativement court, hein. On est sur du 260, avec l'épilogue, on est sur du 270 pages. Donc, ça va aller vite. Je suis déjà à la page 57, il me semble. Donc voilà, c'est des petits chapitres. Je l'ai classé en jeunesse. Alors, peut-être c'est parce que j'ai le recul d'un adulte et que, très honnêtement, le début, pour moi, alors je suis que page 57, euh, c'est pas hyper jeunesse, quoi. Les sujets traités directement ne sont pas, comment dire, enfin, pour moi, c'est un peu. C'est pas jeunesse, quoi. Enfin, faut avoir un certain recul pour aborder ce genre de sujet. À mon avis, à moi, hein. C'est juste que moi déjà, ayant 27 ans, disant ça, j'ai du mal, mais c'est peut-être que moi, et je me dis qu'un jeune, c'est un peu limite, ou alors il faut vraiment avoir 16 ans bien passé, et voilà. Donc, pour vous faire un petit résumé du coup du début, sans spoil, alors c'est vraiment le début, on rentre dans le vif du sujet, c'est vraiment le premier chapitre, et je ne vous en dirai pas plus. Euh, En fait, on suit l'histoire du coup de. Alors, c'est Nathan, le personnage principal, dont sa petite sœur Théo. Du coup, sa petite sœur Théo, parce que pour moi, Théo était plus un nom masculin, donc du coup, j'ai eu un peu de mal au début, mais maintenant ça va. Sachant que c'est écrit comme moi je connais au masculin, donc j'étais un petit peu surpris. Qui apparemment s'est suicidé. Donc, dès les premières pages, j'étais. Alors, pour avoir lu le résumé très récemment, voilà. Mais moi, je vous conseille de pas trop lire le résumé parce que du coup, ça perd un petit peu peut-être de la saveur et un peu du dénouement, je pense, de l'histoire. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous refaire le résumé. Mais voilà, on va y suivre l'aventure. Pour le moment, on y suit l'aventure de Nathan qui nous raconte un peu comment il essaie de passer enfin, faire son deuil de sa petite sœur ou ne pas faire son deuil de sa petite sœur parce que pour le coup, lui ne veut pas accepter la mort de sa petite sœur. Et en fait, il l'enchaîne un petit peu parce que c'est toujours dans le premier chapitre. Ils nous disent que sa mère, 5 ans auparavant, s'est suicidée aussi. Donc voilà, on y parle un peu de maladie mentale dans le premier chapitre, peut-être le deuxième, mais voilà. C'est vraiment, on y rentre vraiment dans le vif du sujet. Et j'avais un peu peur Enfin, j'ai un peu peur. Je me doutais que ça allait être du Loïc Noté et que ça allait être hyper sensible et hyper touchant. Mais je pensais pas qu'on rentrerait comme ça dans le vif du sujet, sachant qu'il n'y a pas d'introduction, on nous parle pas un peu de la famille un peu idyllique et tout ça. Et après, il y a le drame. Non, là, on est tout de suite dans le drame, on est tout de suite dans le mal-être. Et j'espère que ça va vite s'arranger, enfin, du moins, je l'espère. Mais ça ne m'étonnerait absolument pas que tout le roman se passe comme ça, parce que c'est du Loïc Noté. Mais c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi le classer en jeunesse, parce que faut aborder le sujet, il faut pouvoir avoir un certain recul. Donc voilà, j'ai hâte de continuer, donc je pense que littéralement je vais le continuer ce week-end, et il y a de fortes chances qu'il soit lu dans le week-end parce que ça se lit relativement vite, et que je pense que je vais essayer de me poser au moins dans la soirée pour lire, ou dans la journée. Mais je vous en ferai des petites updates sans trop vous spoil. Je sais que du coup, Mira, si tu passes par là, Marie, j'ai hâte d'avoir ton retour parce que évidemment, tu es la seule que je connais qui a acheté le livre et qui a l'intention de le lire. Euh, Moi, en tout cas, voilà, je suis content de le lire maintenant. Enfin, je suis content de le lire parce que c'est Loïc Noté et que j'aime beaucoup cet artiste. Et pour le moment, il me déçoit pas. Pour le moment, il me déçoit pas dans le sens où je savais que ça allait être sensible. Je le savais, mais je savais pas à quel point ça allait être sensible comme ça. Donc, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je vous ferai des petites updates en fonction de comment je lis. Donc voilà. Il y a aussi, il faut que je pense aussi quand je vais aller chez ma grand-mère à lui demander son livre que je lui ai offert. Je lui ai offert un livre à Noël, il me semble, où elle a beaucoup aimé. Et vu que c'est le genre de livre que je ne pense pas lire,
Enfin, du moins, elle m'a donné beaucoup envie de le lire. Donc, en fait, d'aspect comme ça, je ne l'aurais pas lu parce que c'est pas un truc qui m'attire. Mais ma grand-mère me l'a tellement bien vendu que du coup, j'ai envie de le lire. Mais j'aimerais aussi vous en parler avec son avis à elle, dans le sens où je pense que ça peut vous donner envie de le lire parce que moi, elle m'a donné envie de le lire. Et pour tout vous dire, elle m'a dit qu'elle voulait être enterrée avec ce livre, enfin avec d'autres livres, mais dans le sens où voilà, ce livre fait partie d'elle-même maintenant. Donc, euh, donc voilà, je sais pas trop, enfin, je sais pas trop. J'aimerais bien vous faire un retour rapidement sur ce livre de façon à potentiellement vous donner envie. Donc vous voyez, j'ai mis un habit de lumière pour faire de la peinture. Donc au moins je sais que si je mets de la peinture sur celui-ci, c'est pas très grave. Mais voilà. Bon, on va s'y mettre. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. L'avantage de bouger ces meubles, qu'on fait pas souvent, alors je le fais relativement quand même souvent, hein. Oh, ça résonne. Alors, l'avantage de bouger les meubles qu'on bouge pas souvent, c'est que je vais pouvoir aspirer derrière. Donc bon, après je le fais relativement souvent quand même parce que eh ben, je suis toqué. Et vous voyez en fait, voilà, le bureau qui est là, du coup il y abîme un peu tout le mur. Et puis voilà, j'avais fait qu'une couche, donc faut pas regarder de trop près le mur parce que vous voyez, il y a encore, on voit des traces blanches en fait de comment j'avais peint. Parce que je suis pas un professionnel, hein, donc j'ai peint comme tout seul. Donc là, je vais essayer de retirer les interrupteurs. On va se retrouver un peu plus tard parce que je vais essayer d'avancer tranquillement. Et puis j'ai pas envie de vous faire un vlog de 2 heures, sachant que je viens de parler une demi-heure tout seul. Donc voilà, je vous retrouve pour faire quelques plans plus tard. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. For old time's sake. J'ai été acheter la petite Bibli. Ça y est, elle est là. Je suis content parce que bon, après je l'ai vu dans le magasin, j'avais eu un petit doute, mais finalement j'ai résolu mes doutes parce qu'elle est pas très large, enfin pas très profonde. Donc le but de toute façon, je me dis que à l'heure actuelle, mes BD et mes comics pourront rester là où ils sont parce que bah, c'est solide et au moins ça va pas vider l'étagère pour rien. J'ai une de ces têtes, parce que du coup, j'ai un petit peu, enfin, j'ai couru, je me suis dépêché pour y aller. Comme ça, c'était fait. Et puis là, je vais me poser un tout petit peu. Je vais essayer de lire. Euh, et je vais essayer de lire un peu quand même, hein, parce que ça va faire du bien. Et du coup, je pense qu'on la montera demain. Et si mon envie de la monter aujourd'hui me pique, en fait, ça sert à rien tant que je peux pas remettre ma chambre en état. Ça ne sert à rien. Oula, je ne vais pas aller par là. Sinon, vous allez plus me voir. On est dimanche. Ça y est, j'ai fini de mettre la quatrième couche hier. Donc tout est blanc, tout est nickel. J'ai remis en place les éléments qui pouvaient être mis en place. J'ai remis aussi le bureau. J'ai essayé de le mettre le long là, mais en fait, ça faisait pas assez de place qu'avant. En fait, il était juste derrière moi. Et avec la fenêtre, c'était pas idéal. Et puis, ça me faisait moins d'espace. Là, au moins, il est là-bas. Mais je peux pas le mettre dans le même sens. Enfin, je sais pas pourquoi, mais sûrement parce qu'il aurait fallu que je décale beaucoup plus. Ou peut-être que j'ai moins de place là-bas. Je n'ai pas mesuré, j'avoue. Donc là, on se retrouve pour monter ensemble la bibliothèque. Je pense que, je sais pas si vous verrez, mais il y a quelques petites. C'est pas parfait hein, la peinture, mais, euh, mais c'est très bien comme ça. Enfin, c'est très bien comme ça. C'est pas parfait, mais c'est juste que c'est moi qui l'ai fait tout seul. Et j'avais plus de peinture de toute façon, donc je pense que quand je déménagerai, j'essaierai de prendre
une peinture bien couvrante et pour repeindre tous les murs. Donc je suis plus content. C'est pareil, j'ai donné un coup ici quand même, parce que là il y avait besoin juste d'une petite couche, histoire de camoufler un peu les dégâts, enfin le dégât, mais ça se voit plus trop, donc c'est cool. Donc voilà, parce que du coup je n'ai pas monté la bibliothèque, je vais vous montrer. J'ai déballé hier soir parce que pour voir les dimensions, tout ça, pour savoir si les bouquins rentraient dans la bibliothèque, parce que j'avais peur que certains ne rentrent pas, parce que c'est pas très large, mais finalement ça a l'air de le faire, donc à voir. Sinon il y en a certains qui resteront dans l'étagère où ils sont actuellement. Donc là j'ai commencé à préparer, j'ai retiré tout le polystyrène pour éviter d'en foutre partout, et j'ai sorti l'aspirateur pour aspirer après et tout. J'ai déjà aspiré pareil la chambre et tout hier, comme ça j'ai plus que à monter ça, à l'installer. Et puis voilà, je pense que ça sera pas mal pour ce week-end. Parce que là, il est dimanche, il est à peine 9h, je crois. Mais je suis réveillé déjà depuis 1 heure parce que je m'impatiente. En vrai, je l'aurais bien monté hier soir, mais je voulais pas faire trop de bruit. Sachant que du coup, on va monter la bibliothèque ensemble, mais vous ne verrez pas le résultat avant la vidéo normalement de la semaine prochaine. Comme ça, je ferai un petit book self tour, un tout petit, parce que du coup, j'ai pas énormément de livres. Enfin, j'en ai en vrai, du coup, avec livratique, je crois que je suis arrivé à une 70 ou un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'en fait, j'emprunte énormément en bibliothèque. J'emprunte entre ouais, une petite dizaine de livres par mois, voire plus si j'y retourne dans le mois. Donc finalement, voilà, il y a beaucoup de livres qui passent, qui retournent de là où ils viennent, et sachant qu'il y a des livres que j'ai lus, que j'avais achetés, mais que je n'ai pas aimé, donc je n'ai pas gardé. Parce que pour moi, le but, ce n'est pas de garder quelque chose qui ne me procure pas. Enfin, dans le sens où si j'ai pas aimé, je sais que je relirai jamais. Enfin, que je relirai jamais. Dans le sens où, voilà, il n'y a pas de réel impact. Je préfère ne pas garder parce que ça sert à rien. Et autant faire profiter à d'autres en seconde main. Donc souvent, là, j'ai remis des trucs. Enfin, ceux que j'ai achetés, je les ai remis à vendre. Sauf les formats poche où je les ai mis en comment dire, en boîte à livres, parce que les formats poche, c'est sympa, mais sur Vinted, si on les revend à 1 ou 2 euros, c'est bien. Parce qu'après, avec les frais de port, moi j'estime que même avec. Enfin, je veux pas acheter un livre d'occasion au prix du neuf avec les frais de port, enfin, dans le sens où, même si je me dis, il n'y a pas eu d'autres tirages pour ce livre et tout, bon, pour moi, le but de la seconde main, c'est de faire des affaires quand même. Donc voilà, puis apparemment, ça a fait plaisir parce que des fois, j'y allais le lendemain et puis il y avait déjà plus rien, donc c'était cool. Donc voilà, mais ça fait longtemps que j'ai pas été faire un tour dans les boîtes à livres, mais j'avoue que j'ai assez de livres à livres chez moi, donc j'ai pas envie de prendre pour prendre, quoi. Donc voilà, je vais monter ça rapidement. Enfin, rapidement, je vais monter ça. Alors attendez, je vais vous poser. Alors, n'admirez pas ma tenue de lumière du dimanche, hein, parce que je suis en tenue du dimanche. Il prévoit 30 minutes de construction. Alors, à 2 personnes, bon, déjà je suis tout seul. Bon, il faut une visseuse, mais j'ai pas une visseuse, j'ai qu'un tournevis, donc on fera ça. Mais il y a littéralement 5 étapes. Donc, sachant que la première étape c'est la même chose, la deuxième étape c'est exactement la même chose, sauf que. Ah si, il y a d'autres étapes, mais c'est pour les accrocher au mur, mais moi je ne le ferai pas, parce que je n'ai pas envie de percer. Logiquement, ça devrait pas bouger. Enfin, mes autres, tous mes trucs ne bougent pas, donc logiquement, ça devrait aller. Et puis voilà, hein, on va faire ça. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. For all time's sake. As time goes by.
C'est posé. Franchement, ça rend bien, j'aime bien. C'est pas trop haut. J'aurais bien aimé un peu plus haut, mais finalement, c'est pas trop mal. Le temps qu'elle soit remplie, il y a le time, on va dire. Donc, c'est plutôt cool. Toutes les étagères, c'est des étagères qui sont fixées en fait. On peut pas les bouger. Donc, ça, au moins, je peux mettre plus de poids dessus. Mais ça veut dire que la hauteur reste forcément celle-ci. C'est pas gênant, mais c'est vrai que pour les petits formats, bon, ça aurait peut-être été cool d'avoir peut-être une étagère entre les deux. Après, rien ne m'empêche, par exemple, l'étagère du haut, d'acheter juste une planche et de la refixer moi-même, hein. Je pense en vrai, il y a moyen, mais pour le moment, ça va rester comme ça. Donc voilà, c'est installé et du coup, on se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine pour vous montrer le résultat. Là, je vais juste ranger tranquillement devant le live et puis on se retrouve plus tard pour des petites updates lecture. On est toujours dimanche, il est 15h30. Oh, je... je vous l'ai lâché du coup ce matin en plein montage de la bibliothèque. J'ai fait un petit plan, je crois, accéléré. Parce que j'ai pas voulu, enfin ça reste une bibliothèque, hein. Ça m'a pas pris 30 minutes en vrai, en 10 bonnes minutes c'était terminé, enfin ça va, enfin je pense que ça aurait été plus rapide avec une visseuse. Mais le plus chiant c'était de coller des étiquettes parce qu'en fait après ils prennent tout un truc pour caler bien les contreplaqués, les fonds en fait. Et sauf que ça sert pas à grand chose, enfin pour moi ça servait pas à grand chose donc je les ai pas mis parce que ils sont déjà bien calés entre les quatre étagères donc moi il n'y a rien qui va appuyer sur le fond, enfin vraiment rien. Donc ça servait pas à grand chose que je les mette. Elle est devant moi, vous la voyez pas, vous la verrez du coup dans une vidéo dédiée et tout. Mais je suis très content, ça rentre super bien et tout rentre. Il me reste de la place, énormément de place. Enfin, il me reste quand même beaucoup de place quand même. Il me reste toute une étagère vide en bas, mais ça c'est top. Et je suis content parce que du coup, là, dans cette étagère-là, vous ne voyez plus, mais c'est vide. Du coup, en fait, avant, j'avais ma palle ici, et ma palle est juste devant moi, sous la télé. Donc, enfin, sous la télé, oui, sous la télé. Donc, c'est plutôt cool. Au moins, j'ai tout là, et puis je vois ce que j'ai à lire. Et au moins, je sais que si je remplis le meuble, c'est que j'ai trop de paille. Et du coup, je voulais vous retrouver vite fait pour faire un petit update sur les aveuglés de Loïc Noté, le Palais des Murmures. Je suis arrivé bien plus de 50%. Il me reste en gros 112 pages à lire. 112, ouais, même un peu moins. 107 pages à lire. Ça se lit ultra rapidement, hein. C'est écrit relativement gros, je vais essayer de vous prendre au début. Mais c'est écrit relativement gros. Les chapitres sont super fins. Enfin voilà, il y a 272 pages. Je savais que ça allait se lire assez rapidement. Alors, il est classé en jeunesse. Comme je disais, je crois hier, je peux comprendre. C'est pas de la grosse écriture, c'est simple à comprendre, mais la réflexion derrière est, je trouve, un peu. Enfin, faut quand même être posé, faut pas être trop jeune. Il y a des rapports au suicide ou à des choses voilà, un peu dures, un peu difficiles. Je pense que si on n'a pas un peu un recul sur la vie et sur le rapport à soi, c'est ça en fait le plus gros, de toute façon c'est ça le résumé, c'est vraiment la vision donc on a de nous-mêmes qui est difficile parce qu'on a tous des défauts, on a tous quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. Et enfin, il y en a qui s'aiment tout court, hein, ce qui est très bien et je vous admire. Mais dans le sens où, si t'es jeune et que justement c'est dans la jeunesse où qu'on a du mal avec notre corps qui change, tout ça, lire quelque chose là-dessus, qui pour le moment, à 50% du livre, justement va dans l'autre sens, c'est pas aidant. Enfin, pour le coup, c'est pas aidant. Je pense. Après, je suis sûr que la fin, voilà, va nous. Enfin, il y a des petits moments où justement, c'est pas parce que nous on a une mauvaise vision de nous que les autres ont la même vision. Donc bon, il y a des petits moments. C'est pas un livre joyeux. Enfin, il n'y a pas vraiment jusque-là, il n'y a pas vraiment de moments hyper joyeux. On est vraiment, comme je le disais, rentré dans le vif du sujet direct. Et c'est pas joyeux. C'est vraiment pas joyeux. J'espère que la fin va être quand même un peu plus enjouée. Il y a des petits moments de répit, mais vraiment petits moments de répit où on est un peu en mode, voilà, on se détend et tout. Mais pas beaucoup. Après, c'est un livre court, donc c'était logique que ça aille vite plutôt sur certains points.
mais j'avais quand même envie d'avoir, voilà. Après voilà, j'ai pas fini le livre. Pour le moment, j'aime bien ma lecture, hein. C'est pas pour autant, j'aime bien, j'ai envie de la continuer, j'ai envie de la terminer. Je trouve que le livre a une bonne réflexion sur l'amour-propre et sur la vision qu'on a de nous-mêmes et tout. J'aime beaucoup. Après, du coup, je comprends mieux du coup, la couverture, même si je suis toujours pas ultra fan d'avoir les personnages comme ça de dos. Je comprends mieux la couverture, mais c'est pas la meilleure couverture pour moi, en soi. Donc voilà, après ça reste mon avis, hein, c'est pas déplaisant, elle est pas moche, mais c'est pas ma couverture préférée, quoi. Je l'aurais pas acheté pour sa couverture, par exemple. Je l'ai acheté vraiment parce que c'était Loïc Noté et que je savais que ça allait être touchant. Et je suis pas déçu là-dessus, vraiment, je suis pas déçu là-dessus. Mais ouais, il n'y a pas de mais voilà. Donc, euh, donc voilà pour le petit update. Je sais pas si je continue le vlog demain. En soi, j'aimerais du coup finir le livre aujourd'hui. Et je me dis, bon, bah, autant faire le vlog sur les 3 jours de week-end de Pâques. Mais en fait, ce qui est un peu déconnant, c'est que moi j'ai 4 jours de congé. Donc je ne sais pas ce que je fais. Et je vais plus faire grand chose d'intéressant. Je n'ai plus de trucs exceptionnels. Plus exceptionnels à vous montrer. Je pense aussi du coup finir le livre et me poser, profiter des 2 jours un peu de repos. Je sais pas, peut-être que je vais lire des mangas, je verrai bien. Donc je ne sais pas, je verrai ce soir si je clôture le vlog et puis auquel cas je ferai un truc de clôture et puis si demain je veux reprendre, je n'intégrerai pas le truc de, enfin le clip de clôture. Mais du coup de toute façon je vous reparle de mon avis final à la fin de ce vlog, ça c'est sûr, parce que je l'aurai fini je pense ce soir ou demain. De toute façon, si je l'ai pas fini ce soir, je le finirai demain et je vous ferai forcément un update. Me revoilà par ici. Du coup, on est lundi. J'avais prévu d'arrêter le vlog hier soir, mais j'ai fini de lire Les Aveuglés hier soir. On va en parler tout de suite. Et du coup, bon, j'étais pas dans le mood de faire un update hier soir. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je le ferai demain. Et puis, je pensais aller à l'espace culturel aujourd'hui. Sauf qu'en fait, il était fermé toute la journée vu que c'est lundi férié. Donc voilà, ça sera reporté à demain, mais vous ne le verrez pas dans le vlog parce que je l'arrête ce soir. Donc je sais pas ce que je vais acheter encore. Enfin, je sais pas. J'ai envie de m'acheter des livres. Enfin, j'ai envie d'acheter un livre pour le lire parce que j'avais prévu de lire des trucs, mais je sais pas, là ça me m'inspire pas. Enfin, ça me m'inspire pas trop. Donc voilà, je pense que je verrai. Puis si ça se trouve, je vais rien acheter, puis je lirai ce que j'ai chez moi. Donc voilà, là du coup, hier soir, j'ai terminé Les Aveuglés, Le Palais des Murmures par Loïc Noté. Euh, j'ai terminé hier soir, je crois vers 22h, 23h. C'est pas un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ma lecture, comme je le disais du coup, parce que j'ai commencé à monter le vlog, il y a quand même quelques triggers sur le côté angoisse, peur et un peu suicide et tout ça. Il faut, clairement, l'auteur joue avec nos angoisses, nos peurs, le fait du rapport à soi-même, tout ça. C'est très bien écrit, c'est prenant comme histoire, la fin laisse présager une suite, hein, pour le coup, je pense, enfin du moins j'espère, parce que du coup sinon la fin, on reste un peu sur notre fin. Enfin, dans le sens où c'est très rapide et très brut, donc je suppose qu'il y aura une suite, je ne sais pas, peut-être, du moins j'espère. Mais c'était quand même une très bonne lecture, je recommande à un public quand même, enfin ado, mais ado bien conscient de que c'est que des écrits, donc à partir de 16-17 ans, je pense que ça peut être pas mal. Et même adulte, hein, en vrai, même si c'est un roman jeunesse et que c'est la littérature jeunesse, finalement, c'est quand même intéressant. La réflexion du sujet et tout ça du roman est quand même hyper intéressante. On apprend à se découvrir soi-même, à s'aimer soi-même, à avoir un autre regard sur nous-mêmes et aussi le regard des autres, la peur un peu du regard des autres et tout ça. Et il y a aussi un peu tout ce qui va être lié aux angoisses, aux phobies, tout ça. Donc, parce que clairement, le méchant Narcisse, il joue avec tout ça en fait, les phobies des gens, les peurs, les angoisses. Et voilà, on apprend un peu à combattre tout ça. Donc c'était hyper intéressant, j'ai passé un très bon moment. Comme je l'avais prédit, je l'ai lu sur samedi dimanche, mais c'était pas étonnant,
vu la longueur du roman, donc je suis plutôt content. Au moins, c'est un roman qui rejoint ma bibliothèque, finement bien construit. Il a déjà trouvé sa place. Je l'ai sorti uniquement pour... voilà. Mais ouais, je suis content. Je suis content. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Donc voilà, je peux vous que le recommander. Après, il ne faut pas s'attendre à des gros écrits. Il ne faut pas s'attendre à une grosse littérature. C'est du jeunesse et du jeunesse, voilà. Et ce matin, vu que du coup je pensais aller en librairie, et ben je me suis dit je vais lire un manga que j'avais dans ma pile à lire, Cruella. Donc je pense que vous avez dû le voir passer dans le book haul de Noël parce que je l'ai eu à Noël et j'aime beaucoup la couverture en dessous. Enfin, je préfère limite la couverture, mais bon, on va laisser la jaquette. C'est une suite, comme dit, une histoire inédite et complémentaire au film Cruella. Donc, faut vraiment peut-être avoir vu le film ou alors pas avoir l'intention de voir le film parce que bah il y a quand même un peu de spoil du film. Je pense que du coup il y a d'autres tomes de prévus parce que pour le coup eh ben, on s'arrête très tôt dans l'histoire du film, on va dire. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir s'ils vont sortir une suite parce que je suppose, hein, c'est comme l'autre, comme les aveuglés, la fin s'arrête comme ça et je suppose que du coup il y aura une suite derrière. J'ai rien vu encore comme info, sachant qu'il est sorti en avril l'année dernière, donc ça fait un an qu'il est sorti. Peut-être qu'on va peut-être avoir des infos pour une suite et tout, mais je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Bon, c'était une lecture assez rapide, hein, rien de très compliqué. C'est un manga. Je vais pas vous résumer l'histoire de Cruella parce que ça serait vous spoiler le film. Juste, du coup, on voit le début du film dans le sens où euh, la jeune fille du coup, Estella, euh, devenir, on va dire, entre guillemets, Cruella. Et il y a des petits trucs en plus du film, enfin, il y a des petits changements. Enfin, petits changements. C'est complémentaire en fait. Donc, c'est pas des changements, il y a des trucs un peu inédits qui nous ont pas raconté forcément dans le film. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vous le recommande évidemment bien aussi, hein, parce que bon, après c'est Cruella, c'est du Disney. Voilà. Et le film, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai vu assez tard, je l'ai pas vu au cinéma, je l'avais loué sur YouTube, il me semble. Mais j'ai beaucoup aimé. Ça parle de mode et c'est une méchante et pour le coup on apprend à connaître la méchante et après je me souviens des brides du dessin animé original sans Dalmatien avec Cruella dedans et tout. Mais c'est différent. Enfin l'histoire est différente dans le film. Donc, ouais, moi j'aime bien. C'est une adaptation que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, ça va être tout pour ce vlog parce que du coup j'ai commencé à monter. On va être quasi à un peu plus d'une quarantaine de minutes, donc c'est très bien. Hein, on va pas aller plus loin. On se retrouve la semaine prochaine normalement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir vu ce vlog et portez-vous bien. Bye.